Bienvenue au Whisky Brunch. Aujourd'hui, je vous présente mon top 5 des produits québécois avec les bruncheurs. Sanjava! Hey, salut! Comment ça va les bruncheurs? Super bien. On a encore notre bruncher invité. Salut à la maison, j'espère que vous allez bien. Jonathan nous présente aujourd'hui je vais dire de même, ton top 5 de whisky québécois. On avait déjà fait un review, Martin. Ça va pas être un succès, je pense. Je pense qu'on n'a pas eu des bons... je vais faire attention. On avait eu des produits qui nous avaient un peu laissé pantois. Ouais. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on step up de game. Puis, il y a deux choses, là, nous aussi, c'est qu'on voulait pas, puis là, on n'est pas chiche. On voulait pas investir non plus, sachant pas trop la qualité. Je prends l'exemple d'un Circa, il y en a un là-dedans, tu sais, c'est quoi, 90, quasiment 95 $. Un instant avant de se dire, bon, t'as beau lire des reviews, mais là, on a un expert. Ouais, c'est pour ça qu'on est là, puis... je pense qu'il va nous donner de très très beaux produits, des affaires que je connais pas du tout. Fait que Jonathan, tu vas nous présenter de 1 à 5, ton top 5. On y va en ordre de dégustation. Oui, exact. C'est pas vraiment en ordre de préférence, tant ou de qualité de produit, parce que on ne peut pas en mettre nécessairement un avant l'autre. Mais des fois, dans une dégustation, c'est important d'un peu bien placer les produits, parce que tout à fait. Un va masquer l'autre. Ou en tout cas, ouais. Puis on commence avec plus sucré, on part pas avec un peated, là, on va pas là. Pourquoi? Ouais, parce que... Puis, ce qu'on va faire, Martin et moi, nous, on va se les classer. Oui, juste pour dire, OK, on se fait un petit top 5 Whisky Brunch pour voir si on a d'aussi bonne qualité que toi en dégustation de whisky québécois. Pas de pression, pas en tout. Pas de pression. Le premier produit, Jonathan, que tu nous présentes, ça vient de la Shepherd Distillery, ou la distillerie de Shepherd. Exact. Saxby. Qu'est-ce que c'est exactement? 40% d'ABV. Exact, c'est un produit un peu... c'est quand même small batch qu'ils appellent, c'est quelque chose d'assez nouveau. C'est très d'ici artisanal, ça a un côté spécial. Il y a plusieurs particularités, donc c'est un whisky de 2 grains, orge malté et du blé. Oh, c'est un wheated. Oui, exact. Puis vieilli dans les fûts d'acérum. L'acérum, très québécois, c'est quand même un produit qui est quand même plutôt nouveau, fait qu'on n'a pas des années d'expérience de vieillissement dans un produit comme ça. Fait que ça donne de quoi de vraiment... Comme vous aimez bien dire, champ gauche. Hey, t'es dans mon département. Fait que, c'est un peu ça, là, c'est pas whisky traditionnel, mais en même temps, c'est super intéressant. Ce que ça donne comme profil, je sais pas si vous voulez aller vos notes. Ben écoute, moi je trouve, j'ai un côté rhubarbe, litchi, un fruit. Exactement. Un peu hors norme, je vais l'appeler comme ça. C'est pas la pomme, la poire, moi, je le classique. Piquant. Il y a quelque chose de piquant au nez. C'est-tu ta rhubarbe qui est... Tu sais, quand on craque une rhubarbe, avant de la mettre dans le sucre, de se la mettre dans la bouche, là, ce petit goût acidulé-là au nez, je sens une espèce de tanin. Mais je sais pas un tanin, mais un boisé. Je sais pas si c'est le vieillissement ou c'est l'acérum. L'acérum, peut-être? Ouais. L'acérum, c'est très brillant, c'est très vif. Ouais. Parce que c'est un alcool quand même très neutre. Là. C'est pas un alcool qui déborde de saveur. C'est du sucre d'érable. Je veux dire le de l'éthanol, mais c'est pas de l'éthanol. Non, c'est pas éthanol, c'est ça. C'est ça mon piquant. Vif et fruité, très très fruité. Mais on est dans les fruits qu'on n'est pas habitué d'avoir. Tu sais, le litchi, c'est pas des notes qu'on sort souvent dans les dégustations. Fait que, non, rhubarbe non plus. C'est vrai, rhubarbe non plus. Fait que, mais il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de faute dans le whisky. Puis il est très jeune. Il y a 3 ans. Non, c'est 3 ans. C'est déjà, monsieur. Ah, trop tard, Martin l'a déjà. Oh my god. Oh! Mais on retrouve pas mal ce qu'on avait en bouche au nez. Il y a un bon sucre. C'est pas un sucre, là, genre, on revient c'est pas un sucre bourbon, c'est pas un sucre cassonade. Il est différent. C'est un sucre fruité. Exact. J'aime vraiment ça. Il y a une amertume, puis là, je pense que c'est là ton fameux acérum là, qui revient à la fin. Là. C'est l'amertume de la fin ou ton talent, Alain, je sais pas comment l'appeler, mais qui vient me chercher, puis peut-être pour ça que j'ai dit rhubarbe au début. C'est ça que ça laisse en fond de palais pour moi. Là. C'est très intéressant parce que moi, j'ai pas ce que j'ai au nez. OK. Ah, OK. Non, mais c'est bien parfait. Il n'y a pas juste toi que j'ai un mais mon sucre est érable, mais un troisième qualité, peut-être un C, pas nécessairement un très, très light en termes de sirop d'érable. Très épais. Et le piquant, là, il y a une épice que je suis pas capable de mettre ma langue dessus. Et je sais pas ce que c'est. Il est un peu melon, mais je trouve qu'en bouche, moi, c'était le sucre d'orge un peu.
Parce que le côté grain du sucre. Mais je comprends, c'est plus comme quasiment sirop de poteau que sirop d'érable. Oui, c'est pour ça que je te dis c'est mettons qu'on le sirop de poteau pour nos amis français, on parle du sirop de table. Hein? Oui, c'est ça. Ouais, c'est Aunt Jemima ou du sirop de maïs mélangé. Donc, c'est ça qu'on va aller chercher. L'imitation sirop d'érable. Mais l'épice à la fin, moi, je la trouve très intéressante. Écoute, je vais la trouver, je vais revenir. T'as raison, il y a un peppery qui... Même un petit chili rouge. Cannelle ou poivre? Non, c'est pas une cannelle. C'est pas assez sucré pour cannelle, il est plus peppery. C'est très intéressant. Pour 59$ à la SAQ, 40% d'ABV, très belle découverte. Merci beaucoup, quand même, moi aussi. Puis honnêtement, j'allais à la SAQ pour me prendre un autre produit. Puis j'ai vu ça dans la section des whisky. J'ai dit, wow, attends, c'est pas quelque chose que j'avais vu, pas entendu parler, rien. Je suis les distilleries locales, je fais mon bon québécois, j'encourage mon monde. Puis, fait que là, à ce prix-là, je l'ai ramené. Absolument. Puis là, je m'attendais à rien, lis l'étiquette un peu, je cherche sur Internet, puis ça a été une belle surprise. Oui, tout à fait. C'est pas révélation qu'il faut, mais quand même pas mauvais. Écoute, vous allez m'haïr, mais excuse. Je prendrais ça bien avant mon Rosemont. 200%. Dans le sens que j'ai trouvé une complexité dans un produit plus intéressant. Le sucre est un peu trop présent à mon goût. Okay. Ça, c'est bien personnel, mais c'est vraiment très intéressant. Merci beaucoup, Jonathan. C'est gentil. Deuxième whisky que tu nous présentes, Jonathan, ça s'appelle le Soleil Noir de la Société Secrète. Il y a sûrement une histoire derrière ça que tu veux nous raconter. L'histoire de la création de ce whisky-là, je ne l'ai pas trop. C'est sûr que c'est un whisky qui était disponible uniquement à la distillerie à Percé. Donc, pas en Gaspésie pour nos amis français, pas loin du Rocher. Donc, avec une amie sur Facebook qui a vu que j'étais un peu passionné, puis elle me suivait un peu, puis tout ça. Puis quand j'ai dit que je cherchais, elle s'est offerte de me ramener parce qu'elle avait justement un voyage à faire jusqu'à la coin de Québec. Mon Dieu! Entre-temps, pauvre personne, elle est tombée malade, opération. Fait que mon whisky est resté longtemps en sa possession. À un moment donné, j'avais peur un peu d'avoir envoyé de l'argent dans les nuages. Puis, un prince nigérien qui a besoin. Je suis légitime, mais j'ai jamais vu la fortune encore. Fait que c'est un peu ça. Puis là, finalement, la personne était super honnête. C'est juste qu'un parcours de vie n'est pas facile. C'est un petit bad luck. Fait que c'était quand même 100 quelques $. Puis j'avais quand même dédommagé un peu pour l'essence. Bref. Mais c'est un whisky intéressant parce qu'on est encore dans l'orge et le blé maltais, un blé rouge, la variété de l'orge. Et c'est vieilli dans un fût de stout impérial. 5 ans. Fait que le petit côté jeune est un peu moins agressant. Je dirais qu'il y a un peu moins de vivacité dérangeante. Mais encore une fois, plein d'arômes un peu spécial qui sortent de l'ordinaire. Funky, ça. Là, je suis dans les petits bonbons aux fruits. Les crayons Crayola parfumés que les enfants servaient quand ils étaient jeunes. Là, je sais, dès que j'ai senti, parce qu'il y a un peu de Sharpie, mais c'est ton alcool, mais c'est le sucre du fruit que j'ai là. Je vais t'en mettre avec toi, là. Moi, je vois, tu sais, les petites framboises jujube, là. OK. Oui, il y a un petit côté il y a un saveur simulée quasiment. Oui, voilà, c'est ça, je cherche à le mettre. C'est ça qui bonbon fruité, là. Le petit bonbon fruité, là. Très fruit. Le côté, je sais pas si c'est habitué dans, mettons, les bourbons, Wheated bourbon, il y a l'espèce de rondeur, parce que le blé, c'est pas très goûteux, mais c'est sucré, puis ça va donner aussi un mouthfeel, une espèce de rondeur en bouche, fait qu'on reconnaît un petit peu un caractère d'un Wheated là-dedans. Et au nez, moi, je trouve pas le stout, mis à part peut-être très léger, très loin, là. Pas un peu de tanin. Un peu. J'étais dans le café. Même là, c'est ça que j'allais dire. J'aurais mis ça dans des grains de café, tu sais, juste pour le balancer, mais normalement, on s'entend un stout, on va parler d'un chocolat, d'un café. Cacao. Ouais. Comme tu dis, il est loin, là, je le vois loin, mais on le ressent pareil. Cacao, le petit côté sucré du cacao. C'est pour ça que mon café était comme au lait, je le sens rond, le chocolat au lait, mais c'est déjà très huileux. Moi j'ai hâte de goûter ça, je dis. Slanja? Société secrète, pas disponible à la SAQ, tu parlais de 100 quelques dollars quand même, Jonathan, mais on y goûte de suite. Oh, là en bouche, j'ai ton Wheated. Il y a des épices aussi. Bonne petite dose d'épices. Oui. C'est rond. Puis pas juste une. Pas loin d'un profil de Cableton, tu as plein d'épices qui viennent bombarder la... Ce côté funk, dirty de mais sans le côté côtier. Sans le côté... Non, pas de minéral. Il n'y a pas de minéral, mais c'est vraiment... Là, t'as de la cannelle. Un petit peu de muscade. De la muscade pour moi. Un petit poivre à la fin. Il y a de la vanille le bout de la langue. Moi, le bout de ma langue pique. Alors là... Oh, c'est intéressant, c'est funky ça. C'est une belle découverte, c'est dommage. Là, je retourne au nez, là j'ai un côté boisé. Oui. Qui me revient, là, qui prend plus de place. Tout à fait raison.
Un peu un bois, pas trop sec, hein? Un peu un petit bois vert. Un bois vert. Bois très vert, mais mouillé. Mouillé, mais tu sais, il est là. Puis je l'avais pas au début. La première fois que je retourne en bouche, très goûtes. C'est bien. Beau petit flacon aussi, super. Médicinal. Ouais, c'est vrai, ça sort un petit son gain. C'est vraiment intéressant. C'est funky, par exemple. Il en reste encore un peu. Ceux qui voyagent, dernièrement, j'entendais des gens qui disaient qu'il y en a. Ça, c'était le lot 1, à moins que ce soit un différent numéro de lot. Peut-être. Mais j'ai adoré l'expérience. Qui fait penser un peu au Saxby, mais quand même différent. Le champ gauche, je trouve qu'il y a beaucoup de sucre dans le Saxby, dans le sens qu'on vient... Là, ton sucre, c'est du goût. C'est du goût, c'est de la rondeur. Je reviens avec ton idée de rondeur de ton blé, là. En bouche, le blé, je l'ai senti immédiatement. C'est une belle rondeur. Complexe un peu aussi. Vraiment. L'autre, les fruits prennent toute la place. Celui-là, il y a une belle complexité autour du fruit. C'est très rond en bouche. Les fruits, les épices, la petite vanille. Là, effectivement, je reviens à ce que tu disais. On n'a pas parlé de sucre beaucoup, là. Mais là, on n'est plus dans la sérum ou dans le sirop d'érable ou dans le... comment t'appelles ça, le sucre d'orge. Merci. On est souvent anglophone, même si on est une chaîne francophone, on est désolé. Et là, tu as un beau sucre vanillé. Vanillé. Mais c'est de la vanilline. C'est vraiment la vanilline. Il est balancé aussi. Très, très beau produit. Très beau produit. Merci beaucoup, Jonathan. Le troisième produit que tu nous présentes, Jonathan, c'est les produits Circa. Celui-là, c'est le numéro 3. Exactement. Ils ont d'autres produits. Le 1 qui était leur premier, qui ont vendu dans un éclair puis qui n'en ont pas refait. Mais ils ont refait l'édition 2. Le 3, je ne sais pas s'ils en ont refait d'autres, mais donc maintenant disponible ou dernièrement disponible, il y avait 2, 3 et 4. Okay. Et le Monarque, qui était leur tout dernier dans les whiskies. Dans les whiskies. Exactement. Celui-là, c'est un whisky de seigle, 100% seigle. Par contre, ils ont joué avec les grains. Donc 95% d'un seigle, justement un seigle local, 5% d'un seigle torréfié. Comme un café. Exactement. Fait que là, le seigle était, quand on voit les grains, là, sont noirs. On aurait dit des grains de café, mais en minuscules. Avec un beau vieillissement. C'est quand même un produit super intéressant. On sent beaucoup le côté. On sent l'espresso. Moi, j'ai un petit espresso du matin, là. Quand vous enlevez votre POC. Puis, c'est ça que j'allais dire. Ouais. C'est pas un café. En tout cas, c'est pas un café de restaurant. Non. Tu as fait ton espresso ou même un pour-over que tu as versé toi-même. L'odeur du café qui est là. Torréfié. C'est la torréfaction du café. Exact. Il y a un côté, on sent un peu la céréale aussi. Le seigle. On sent beaucoup le seigle. Ça doit être très présent, mais je pense que le fait qu'il soit torréfié en partie aide beaucoup. Ça adoucit un peu le côté céréal. Belle couleur. C'est intéressant. On parle de 46% d'ABV quand même. Intéressant. Dans les prix, c'est ça qu'on disait d'entrée de jeu. On sait que c'était un peu plus... 87, je pense. 87-90. On va mettre le bon prix à l'écran. Au montage quand on le fera. On est effectivement espresso. Le rail, le seigle, on le sent très très bien. On sent les épices. Quand même une belle structure au niveau de l'assemblage. Quand même, il y a un petit côté sophistiqué, bien monté. C'est quand même un peu champ gauche aussi. C'est pas dans les whiskies tant standard. Là, c'est pas des saveurs de fumée ou de peat. Mais je viens de prendre ma première gorgée. Et là, le café. Le grain est torréfié. Wow! C'est vraiment... Cappuccino très fort en café. En café. Là. Mais ici, il est plus crémeux en bouche. Avec le mouthfeel est super aussi, la sensation. Oui, mais la finish est fantastique. C'est un finish de seigle pur et simple. Vraiment. L'épice de seigle à la fin, là. Tu goûtes le grain. Tu vois, moi, c'est le linger l'amertume café qui me reste en bouche. Oui, en bouche. Mais en bouche, là. Sur la langue, là, moi, c'est vraiment les épices du seigle. C'est intéressant. C'est un bon produit. C'est pas élaboré tout croche. Non. Je trouve qu'ils ont fait un bon travail. Monsieur Changauche? Non, mais vous vous rappelez, on a testé le Jameson au café. Là, qui était... Oui. Pas très bon. Tu sais, Jameson, là, c'est une affaire de même que vous devez faire. Prenez des notes. Prenez des notes. C'est bien construit, c'est rond. C'est une belle longueur. Oh my God, le peppery, on revient au poivre ou l'épice du seigle, là, elle est très présente. Moi, c'est ça que j'allais dire, c'est l'épice du seigle. Ouais. C'est vraiment bon. En bouche, c'est excellent. Il va falloir rater ça de 1 à 5, d'autres. J'ai déjà commencé. Moi aussi, mais ce sera pas facile. Circa, bravo. C'est à Montréal, ça? Oui, une belle distillerie à Montréal. Un beau local aussi. Ils ont un beau chai. On peut faire des visites à la distillerie. Ils ont quand même d'autres produits aussi. Ils ont des gins, des petits liqueurs, tout ça. D'après moi, ils ont des gins comme... C'est ça. La majorité des distilleries québécoises qui ont commencé avec ça. Dans les whiskies sont... On reprend, si vous regardez les distilleries en Écosse, ou même en Irlande, ont commencé eux autres aussi à faire des gins. Le botaniste qui est de Black Valley.
On a le Gunpowder, on a la nouvelle distillerie qui est sur l'île d'Aris, qui la première chose qu'elle fait, c'est elle vend du gin elle aussi. Donc oui, on a tendance à dire, je dois rentabiliser, pas besoin de faire vieillir, donc je suis capable de vendre de l'alcool, puis il faut dans partout. Et en fait, en Écosse, ils ont toujours fait du gin. C'est juste qu'ils ne vendent pas tant à grande échelle parce que nécessairement, c'était pas tant. Ils font d'excellents gins écossais en passant. Là. Si tu as la chance d'aller en Écosse, je pense qu'il va bientôt. On va donner des bonnes oreilles. Merci beaucoup, Jonathan, pour le circa numéro 3. Le 4e produit que tu nous présentes, Jonathan, c'est Côte des Cinq. Le 5e aussi, mais on va commencer avec le 4e. Côte des Cinq est une distillerie de Mirabel qui font, selon ce qu'on nous a dit, d'excellents produits. Exact. En fait, c'est une distillerie qui s'est concentrée dans la fabrication de whisky, vraiment de la vraie façon du single malt en Écosse. OK. Donc vraiment écossaise. Exactement, avec les mash tuns. Tout le procédé est vraiment à l'écossaise. Ils sont allés chercher Max Strickland, qui est un distillateur de single malt aux États-Unis. Il fait du bourbon, mais c'est une sommité. C'est un monsieur qui il écrit je sais pas comment de livres, il donne des cours. Puis après ça, lors de l'assemblage, ils sont allés chercher Gordon Steele de la WA en Écosse. C'est un maître assembleur d'Écosse qui est venu faire un sampling. Puis il les a aidés à faire des grossirs de ce qu'ils ont au niveau des barils. Parce qu'ils ont un programme de barils exceptionnel. Ils ont vraiment du baril de très haute qualité, puis ils font du first fill, du full mature dedans, ils vont faire des bons produits. Celui-là, ici, c'est un assemblage de sherry et d'ex-bourbon. Ils ont fait un assemblage des barils qui étaient prêts, ça a 4 ans à peu près. C'est quand même jeune, on le sent un petit peu la jeunesse, mais on sent... À l'aveugle, c'est à s'y méprendre entre Macallan... On s'en va dans le Speyside, dans les Highlands. Je suis vraiment... Puis un Macallan jeune, je veux dire comme ça, je trouve beaucoup le miel et le côté rond. Tu viens de dire que tous les Macallans maintenant sont jeunes parce que non, mais ils ont oui, ils ont 12 encore, là, mais je veux dire, c'est... J'ai fait un côte à côte avec le Macallan, c'est le 10 ou le 12 qu'ils vendent en édition à boîte bleue le plus standard de la gamme. C'est le 12. Le Quest? Non, le Quest c'est le bas, c'est le 12 le standard. Et puis, honnêtement, il était plus complexe. Le Côte des Saints était plus complexe, puis un peu plus agréable, il était plus balancé. Bon, OK. Je me lance, là. Je peux pas dire que c'est un whisky québécois. Non. Versus, là, j'enlève rien aux autres produits, c'est pas ça que je dis. Mais oui, blind test, tu pourrais me passer ça à travers plein de scotch. Tu mets ça entre un Macallan, un Campbelltown. Le finish de ça, j'adore. Mais ça goûte le single malt. Oui. On n'est pas dans un champ gauche et de funky histoire de... Non, au contraire. Là, on tombe dans nos marques. On tourne dans nos marques où... Non. Je pourrais aisément dire que oui, ça vient d'Écosse, puis me faire avoir... Mais il est jeune. On sent la jeunesse. Dans ce sens-là. T'as du Distillat qui est bien présent. Mais ça se passe exceptionnellement bien. C'est certain que je vais me chercher une bouteille de ça. Je recommande beaucoup. Puis en plus, l'édition du lot numéro 2 s'en vient. Qui se trouve être... Ils ont fait le vatting. Donc, quand ils ont choisi tous leurs barils puis ils ont mélangé ça ensemble, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'avant de l'embouteiller, ils ont remis dans les barils. Le temps qu'ils s'imprègnent ensemble puis qu'ils prennent une certaine maturation. Après ça, quelques mois, là, ils ont embouteillé la moitié de ces barils-là. Ils ont fait à peu près, il me semble que c'est 5000 bouteilles. Fait que là, ils ont mis 2500 bouteilles dans le lot 1. Je dis des chiffres, là, je peux me tromper, là, mais vraiment la moitié du premier vatting. Le deuxième, ils ont continué à faire vieillir dans les fûts. Fait que là, il a continué à s'oxyder, à les prendre. C'est le numéro 2 qui va. Fait que le numéro 2 qui s'en vient va être encore un peu mieux. Nous, j'ai pu y goûter, parce que j'ai participé à un petit focus group avec la gang des enthousiastes. On allait choisir éventuellement des single casks qu'on va sortir à notre nom. Fait que là, on est tout excités de ça. Est-ce que ça va être disponible pour les cas mortels d'entre nous? Quand il va être disponible, si vous suivez la page enthousiastes, on va dire commander, puis ils vont probablement faire parce que la quantité est très intéressante quand même. Puis il va y avoir il y a un de celui-là d'un assemblage, puis il va y avoir aussi un single cask. Puis au risque de répéter ce que Martin a dit, tu prends ça, tu mélanges ça à travers un Macallan, à travers un petit Baudini, un petit Lubardine. Je veux dire, c'est très... Vraiment beau travail. Oui, je veux dire ça. Flabbergasté, ça goûte. Ça goûte pas. Ça n'a pas le profil d'un whisky québécois comme on est habitué de le voir. Je tombe dans mes repères. C'est pas artisanal. On est vraiment... 46% d'ABV, on parle de combien à peu près, il me semble? Celui-là était près de $100, là, un petit peu en bas. Il était disponible en SAQ, là, que maintenant ils sont en distribution... Vraiment très bon produit. Côte des Saints, on l'appelle le Premium, je pense. Je vais permettre de regarder. C'est ça, un single malt série Premium. Merci beaucoup, Jonathan. Très intéressant. Très intéressant.
Le 5e produit que tu me présentes, Jonathan, un autre Côte des Saints, celui-là, Pedro Ximénez. Exact. C'est un single cask. Single cask aussi, ouais. C'est le fût, exactement, le fût numéro 35. C'est pas le seul single cask qu'ils ont sorti. Donc, un peu après l'édition premium, ils ont sorti des single casks. Ils ont sorti un Sherry Porto Pedro Ximénez. Puis ils ont sorti, ça s'est vendu très vite parce que c'est un super de bon produit. Ils ont sorti un autre Pedro Ximénez, un autre Sherry. Leur qualité de casque est assez bonne que maintenant les produits qui se démarquent et qui ont bien maturé, qui sont prêts, ils les mettent en single cask. Donc en partant, on prend le premium, je vais dire ça comme ça, puis on le fait vieillir dans un cask. C'est le même distillat? Non, c'est le distillat qui était carrément first fill, qui est full natural. C'est pour ça que je il n'y a pas aucun assemblage. Il n'y a pas d'assemblage. Single cask. Single cask. Fait qu'on reconnaît le distillat un peu, si vous vous rappelez un peu des effluves qu'on avait dans le premium. On voit que c'est un même produit, mais le finish vient donner une couleur complètement différente. Oh, la cerise, hein? Le petit côté fruité, le petit côté noix, aussi noisette que j'ai. Peut-être Grenoble, peut-être un peu. Là, Grenoble, noix de Grenoble. Tu sais, c'est typique Pedro Ximénez, mais avec la twist du distillat qu'ils ont. Très intéressant. On est encore là. Tu dis que ça vient du Québec. Non, mais c'est très impressionnant. Ah, j'aime le nez. Du plaisir. Oui, mais du fruit, là, je suis... Date figue un peu, là. Moins cerise. Tu sais, un fruit foncé. Oui. Pas de prune, mais c'est un fruit foncé. Tu sais, les sacs de noix, mélange du voyageur avec un peu de raisin sec, canneberge. Ou tu viens de mettre le doigt à la canneberge. Oui, canneberge. Le petit côté acidulé, surette, là. OK. Slanja, messieurs. Slanja. Oh, j'aime la chaleur. Un peu plus épicé en bouche aussi. Non, c'est trop pour moi, ça, personnellement. Okay. Toi, t'es trop... Ouais. C'est trop pour moi. Mais c'est très bon. Trop PX, c'est trop PX. Ok, trop PX, ok. Oui. On peut pas cacher qu'il y a du PX. Le fruit, oui. Puis le fruit est amer, là. Là, j'ai une cerise de France. Tu sais, les cerises surettes, là. Les grosses cerises, là. OK. Ce que j'aime arrière, là, c'est que j'ai que de l'amertume. Ah ouais? Les épices sont devant. Très intéressantes, par contre, les épices. Mais le fruit que j'ai derrière... L'amertume qui te reste en fond de gorge, par fond de palais. Tu sais, des trucs... Oui, tu viens de chercher... Mais il y en a une. Qui te barre la mâchoire. Puis il y a aussi une acidité, un petit côté surette, qui est quand même assez présent. Oui. Moi, j'adore, parce que le petit côté noix aussi vient arrondir un peu ça, mais on est quand même intense au niveau des saveurs. Fait que s'il y a une saveur là-dedans que tu apprécies pas... Puis je pense que tu as dit le bon nom. Ouais. C'est très intense versus... Tu sais, on va dans les saveurs à l'extrême. Je veux pas dire moins balancé, mais on est vraiment... C'est autre chose. Ça bouge dans la bouche. Ça bouge beaucoup. Ouais. C'est pas dans ma palette. Mais ça veut pas dire que ce n'est pas bon. C'est très rond, c'est complet, c'est complexe. Les belles épices à la fin. Ce qui me reste, désolé, des fois ma face elle parle plus que c'est vrai. Je comprends ce que tu veux dire, l'amertume qui reste. Puis pourtant, tu es un amateur de liqueur amère, là. C'est pas. Mais pas tant. C'est ça. L'apérole me va, mais le Campari me va pas. OK. Mais très bon produit, celui-là, on parle encore de 46% d'ABV. Est-ce que tous leurs produits sont pas mal 46? Dans les single casks, ils les ont baissé. Ils ont baissé. Par contre, ceux-là, c'est des produits qui sont juste disponibles en distillerie directement. Directement là-bas. Donc, non disponibles à la sac. Exactement. On parle de combien à peu près? Lui, il était plus cher. Il était plus près de 150. Oh, quand même. Ou même un peu plus en... Les Pedro étaient en haut de 150. OK. Fait que oui, c'était cher. Oui, c'était cher, mais c'est au niveau de la qualité du fût et tout ça, c'est single cask. Fait que tu sais, il faut comparer les single casks avec des single casks. Indubitablement, mais je pense que le Pedro Ximénez, pour moi, pour toi, fait que ça donne une belle complexité, mais c'est pas dans ma palette. Mais ça veut pas dire que ce n'est pas bon, là, comprenez-moi bien. Il y en a deux qui aiment ça, puis il y en a juste un qui n'aime pas ça. C'est pas si pire que ça, là. Mais c'est un beau produit. C'est un très beau produit. Et on revient à ça. C'est au Québec, sacrifice. Désolé, nos amis français, on a beaucoup de français dans notre chaîne. Oui. Mais si vous n'avez pas ça, là, ben, tant pis pour vous autres. Non, mais on est très contents. Si vous passez au Québec, venez nous voir. Oui. Faites-nous un petit coucou, puis on va vous amener à Mirabel voir. C'est vraiment impressionnant. Merci, Jonathan, parce que on revient dans les dégustations. On a vu des produits québécois, on était toujours resté un peu pantois. Là, j'ai l'impression de faire OK. Je n'hésiterai jamais à goûter quoi que ce soit là-dedans. Non, voilà. À partir d'aujourd'hui, contrairement à l'autre qu'on a fait, là, la capsule qu'on va mettre en haut. Merci beaucoup, Jonathan. On va se faire un petit 1 à 5, moi puis Martin. On se parle de tout ça. On va le faire en accéléré dans la capsule, puis on revient pas longtemps avec notre top 5, ou du moins le top 5 dans l'ordre de ça.
On a revisité un petit peu, on a fait notre top 5, Martin. Une top 5 dans les 5 qu'on a là, évidemment. Je vais te laisser commencer, vas-y, dans ton ordre. Dans mon ordre à moi, écoute, je parle du 4e, qui était le Côte des Saints Premium, je l'avais comme ça. Ouais. Le 2e, qui est une super belle découverte. Ça, j'ai adoré. Le Circa, mon prochain choix. Je vais y aller avec le Pedro, parce que, tu sais, oui, moi, je suis un amateur, je comprends la... Puis je finis avec le Saxby, qui était très intéressant, mais il faut lui mettre un ordre. Tu me niaises, là? Quoi? T'as-tu copié sur moi? Non, mais on chacun du bout C'est de la exactement la même ordre. J'ai exactement le même ordre. Sans blague, j'ai le Côte des Saints, vraiment très très beau produit. Le numéro 2, j'ai ça. Ça, là, c'est un funky très intéressant. Il faut que je me trouve une bouteille de ça. Puis on va s'en reparler après ça. Dans le blanc des yeux. Numéro 3, le Circa. Très très bon produit. J'ai aussi mis ça parce que c'est un beau produit. C'est un beau produit. C'est pas parce que c'est pas dans ma palette que c'est pas bon. C'est vraiment très bien. Puis le dernier, Because le sucre, que moi je trouve un petit peu trop... même si l'épice est très intéressante. Notre ami Eric, qui est ici avec nous, qui n'est pas là parce que ça rentre pas, a pris celui-là en premier, celui-là en deuxième, celui-là en troisième, 5 et 1. Fait qu'on est pas mal semblable, le Whisky Brunch. Jonathan, si toi... L'expert, Expert. Ils sont à peu près comme ça, Côte des Saints, le PX, pour moi, ça a été un beau coup de cœur, vraiment. Premium en deuxième, parce qu'on y va, parce qu'on est amateur single malt, parce qu'on aime les produits, puis c'est un beau coup de cœur. Dans les autres, on est plus dans le spécial, mais c'est quand même d'excellents produits. Ensuite, c'est sûr que Société Secrète, comme vous, je partage, puis Circa, un autre super de bon produit. Puis à la fin, on finit avec le Saxby, qui est pas méchant, il est juste un peu plus jeune, je dirais, mais c'est quand même, c'est ça. Puis prometteur, je connais pas tous les produits de la distillerie Shefford, mais non, c'est prometteur. S'ils continuent là-dessus, lâchez pas, s'il vous plaît, continuez, c'est intéressant. La tangente qu'ils ont pris avec le sérum, intéressant, puis peut-être qu'il y en a d'autres, puis qu'on ne sait pas ce que c'est. On espère que vous avez apprécié à la maison. Merci encore une fois, Jonathan, de ton accueil. Laissez-nous un commentaire, un pouce en l'air. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas déjà. Et d'ici là, on vous dit... Come on!